Zelensky a rebattu les cartes en propulsant Boudanov, patron du renseignement, à la tête de son cabinet. Un choix loin d'être anodin puisqu'il écarte au passage une figure qui aurait pu un jour lui faire de l'ombre sur le terrain présidentiel. Pendant ce temps, des documents évoquant une opération d'envergure programmée pour le 7 janvier ont fuité suffisamment sérieux pour pousser Washington à dégainer une alerte de voyage immédiate. Et ce n'est pas tout, Moscou affirme avoir démantelé un camp de mercenaires d'une ampleur inédite, déclenchant une nervosité palpable dans les rédactions occidentales. Bref, beaucoup de bruit, beaucoup d'images, et une actualité qui s'emballe. Regardons cela de plus près. Le calendrier venait à peine de basculer sur la nouvelle année que Poutine montrait déjà qu'aucun répit n'était à l'ordre du jour. Drones et missiles ont repris leur balai au-dessus du territoire ukrainien, mais cette fois, la zone visée attire particulièrement l'attention. Les images du second impact d'un missile russe dans un quartier résidentiel de Kharkiv circulent déjà et l'onde de choc est impossible à ignorer. D'après les premières informations, 2 missiles Iskander auraient été lancés le jour du Nouvel An, touchant directement des zones civiles en Ukraine. Sans surprise, la nouvelle a une fois de plus enflammé les plateaux et colonnes de la presse occidentale. On y ressort le scénario bien rodé. Poutine, présenté comme le grand vilain de service, aurait frappé des immeubles résidentiels avec 2 missiles Iskander en plein jour de l'an, laissant derrière lui un lourd bilan civil. En découvrant ces titres, une chose m'a immédiatement sauté aux yeux, quelque chose ne collait pas. J'ai donc creusé un peu plus loin. Soyons sérieux une seconde. Pour quelle raison Moscou sacrifierait-elle des missiles Iskander valant plusieurs millions de pièces et en tirerait 2 simultanément contre un bâtiment supposément dépourvu de toute importance stratégique? D'un point de vue militaire, c'est tout simplement absurde. Et la réponse est en réalité assez simple, comme souvent une partie essentielle de l'histoire disparaît dans le récit médiatique. Ce bâtiment n'était pas un simple immeuble d'habitation, mais un point logistique utilisé par des mercenaires étrangers et des éléments liés à des services de renseignement venus de l'extérieur. Le ministère russe de la Défense l'a confirmé sur son canal Telegram officiel, et cela fait déjà longtemps que nous savons que Zelensky dissimule ses forces militaires parmi la population civile et utilise les civils comme boucliers humains. C'est précisément pour cette raison qu'il est d'autant plus crucial que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Mais malheureusement, cela risque encore de durer un certain temps, puisque l'Union européenne vient une fois de plus d'injecter 90 milliards supplémentaires dans ce pays profondément corrompu. Je voudrais également vous montrer cette carte particulièrement intéressante des frappes de missiles russes contre l'Ukraine pour l'ensemble de l'année 2025. On y voit ici que les missiles balistiques et les missiles de croisière, car les centaines de milliers de drones lancés contre l'Ukraine auraient littéralement saturé cette représentation. Au total, la Russie a utilisé en 2025 environ 54 000 drones d'attaque, 44 000 bombes guidées, c'est-à-dire des bombes planantes, ainsi qu'environ 2000 missiles contre l'Ukraine. C'est nettement plus que durant les années 2022, 2023 et 2024 réunis. Et je suis convaincu qu'en 2026, ces chiffres seront encore plus élevés si ce conflit n'est pas arrêté de toute urgence. Mais passons maintenant directement au sujet suivant, qui concerne le grand coup stratégique de Zelensky en vue de la prochaine élection présidentielle en Ukraine. Zelensky nomme le chef du renseignement militaire Boudanov comme nouveau chef de son cabinet. Le président Zelensky a proposé à Kirilo Boudanov, directeur du renseignement militaire, de prendre la direction de l'administration présidentielle à partir du 2 janvier. L'Ukraine doit désormais se concentrer davantage sur les questions de sécurité, sur le renforcement de la défense et des forces de sécurité ukrainiennes, ainsi que sur la voie diplomatique dans les négociations
et l'administration présidentielle servira avant tout à remplir ses missions, a déclaré Zelensky. Boudanov a accepté l'offre. Pour moi, c'est à la fois un honneur et une responsabilité de me consacrer en ces temps historiques à la question cruciale de la sécurité stratégique de notre État. Cette décision fait suite à un vaste remaniement gouvernemental à l'issue duquel, fin novembre, Andriy Yermak, le chef de cabinet de longue date de Zelensky, a été limogé. Ce changement est intervenu en pleine affaire du plus grand scandale de corruption que l'Ukraine ait connu et signale un tournant au sein de la direction du pays. La nomination de Boudanov comme nouveau chef de cabinet, devenant ainsi le bras droit de Zelensky, est un geste particulièrement remarquable aux motivations avant tout stratégiques, car Boudanov constitue, aux côtés de l'ancien chef de l'armée Zaloujny, l'un des principaux rivaux de Zelensky pour l'élection présidentielle. Zelensky a donc décidé de passer à l'action. Il sait que s'il fait de Boudanov son propre chef de cabinet, il l'écarte de la course à la présidence et élimine ainsi un concurrent direct. Selon le dernier sondage d'un institut d'opinion réalisé fin décembre, Boudanov battrait Zelensky lors d'une élection directe par 56% contre 43%. Ce qui explique pourquoi Boudanov a dû être rapidement écarté et déplacé de force. Zelensky avait d'ailleurs tenté la même manœuvre avec Zaloujny en lui proposant le même poste, voire même celui de Premier ministre. Mais Zaloujny a immédiatement refusé car il souhaite devenir le prochain président et se concentrer désormais sur sa campagne électorale. La grande question est donc de savoir si Boudanov exercera réellement ses fonctions de nouveau chef de cabinet ou s'il ne s'agit que d'une nomination de façade, étant donné que l'ancien chef de cabinet, Yermak, n'est jamais allé au front et continue de tirer les ficelles en coulisses. Mais cela aussi, nous le verrons dans les prochains jours. Passons maintenant au troisième sujet, à savoir la grande offensive annoncée dans 5 jours, le 7 janvier. Le Kiev indépendant écrivait à ce propos: la Russie préparerait peut-être une provocation de grande ampleur susceptible de faire de nombreuses victimes humaines, avertit le renseignement ukrainien. Le service de renseignement extérieur a déclaré qu'il estimait avec une forte probabilité que les services russes planifient une provocation armée vraisemblablement à la veille ou le jour de Noël, selon le calendrier julien, c'est-à-dire le 7 janvier. Cette possible provocation pourrait viser un bâtiment religieux ou d'autres lieux à forte valeur symbolique, soit en Russie, soit dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, a-t-il ajouté. Le service de renseignement extérieur affirme que Moscou tenterait ensuite de fabriquer de fausses preuves d'une implication ukrainienne, par exemple, en laissant sur les lieux de la provocation des fragments d'armes occidentales. À ce stade, la situation devient particulièrement intéressante car soit les Russes préparent réellement une vaste opération sous faux drapeau afin de se donner ensuite un prétexte pour une frappe de représailles massive, soit l'Ukraine planifie elle-même une attaque de grande envergure et en rejette dès maintenant la responsabilité sur la Russie afin de pouvoir dire plus tard « Nous vous l'avions pourtant annoncé à l'avance ». Le service de renseignement ukrainien ne fournit évidemment aucune information supplémentaire à ce sujet. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre le 7 janvier et je ne manquerai pas d'en parler le moment venu. Quoi qu'il en soit, les Américains ont d'ores et déjà publié une alerte de voyage urgente. Le département d'État américain a exhorté d'urgence les citoyens américains présents en Russie à quitter le pays immédiatement. Il a réactivé son avertissement aux voyageurs pour la Russie, en évoquant des risques sécuritaires accrus, des poursuites judiciaires arbitraires et une assistance consulaire limitée pour les ressortissants américains. L'avertissement précise également que les autorités russes interrogent et menacent souvent des Américains sans motif valable. Cette alerte de voyage urgente est pour le moins remarquable, car les relations entre Trump et Poutine se sont en réalité nettement améliorées depuis leur rencontre en Alaska. Les deux dirigeants se téléphonent chaque mois
Et Trump s'est même montré, lors des négociations, plus favorable à la position de Poutine qu'à celle de Zelensky. Pourquoi alors cette réactivation soudaine de l'avertissement de voyage ? Le département d'État américain en sait-il davantage que le grand public ? Pourrait-il y avoir prochainement, pour une raison ou une autre, une escalade menant à un conflit plus large dans lequel Américains et Russes se retrouveraient face à face ? Quoi qu'il en soit, il convient de rester particulièrement vigilant. C'est pourquoi nous allons maintenant nous pencher sur la dernière information. En date, les forces armées ukrainiennes ont reçu 2 batteries supplémentaires du système de défense aérienne Patriot, en provenance d'Allemagne. Cette livraison, confirmée par le ministère ukrainien de la Défense le 1er janvier 2026, s'inscrit dans le cadre d'une aide militaire convenue précédemment destinée à protéger les forces armées ukrainiennes ainsi que les infrastructures critiques contre les attaques russes de missiles et de drones. Les systèmes sont déjà en cours d'installation et intégrés au réseau ukrainien de défense aérienne. L'Allemagne a donc livré 2 nouveaux systèmes Patriot et je suis très curieux de voir si cette fois-ci, ces systèmes tiendront plus d'1 semaine avant d'être repérés puis détruits par les Russes. À votre avis, combien de temps Poutine mettra-t-il pour détruire ces nouveaux systèmes patriotes allemands ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires sous la vidéo.